Un déficit record en France? Vos impôts vont forcément augmenter? Face à l'absence de croissance économique, l'exécutif prévoit un déficit beaucoup plus conséquent par rapport aux estimations initiales. Afin de combler ce manque, le gouvernement dispose de deux options, soit la diminution des dépenses, soit la hausse des taxes. Un déficit public qui impacte sur les Français. Le gouvernement a prévu un déficit public de 4,4% qui s'était finalement établi à 5,1%. Déjà, l'État annonçait en février 2024 des économies à l'échelle de 10 milliards d'euros. En plus, il va encore falloir trouver 10 milliards d'euros supplémentaires pour faire face à ce manque. Dans ce contexte, les Français craignent une augmentation des impôts en vue de combler ce trou dans le financement public. Afin de mettre fin aux inquiétudes, Emmanuel Macron s'est prononcé récemment sur le sujet en affirmant qu'il ne sera pas question d'une hausse des impôts. Selon le président de la République, l'État tient principalement à conserver la confiance des foyers, des entreprises ainsi que des partenaires. Dépenses de fonctionnement mal contrôlées. De nombreux experts considèrent que ce déficit est le résultat d'une mauvaise stratégie de l'État qu'ils jugent de dérive. Cette situation se confirme avec l'augmentation des taux d'intérêt qui pourraient continuer à monter, entraînant une hausse conséquente de la facture pour les prêteurs. D'un autre côté, le gouvernement veut s'assurer de la conformité des dépenses de fonctionnement auprès des collectivités territoriales. Par ailleurs, la loi de programmation des finances prévoit une évolution de 0,5% en dessous de l'inflation. Finalement, les coûts ont augmenté à plus 5,9%. Par conséquent, si l'État arrive à limiter les frais à environ plus 2% pour cette année, celui-ci pourrait gagner jusqu'à 2,5 milliards d'euros. Une augmentation des impôts est-elle incontournable? Emmanuel Macron et Bruno Le Maire ont affirmé qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts qui pourrait sanctionner davantage les ménages français. Mais alors, comment comptent-ils s'y prendre pour dénicher les 10 milliards d'euros nécessaires pour combler le déficit public? Dans ce contexte, le ministère de l'économie prévoit de solliciter un effort provenant des administrations publiques dont la valeur s'élève à 5 milliards d'euros. Rappelons justement qu'une baisse de près de 25% des surfaces de bureaux qui ont été occupées par l'État. Si ce dernier a affirmé qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'imposition pour les ménages et certaines entreprises, d'autres firmes pourraient subir la taxation des rentes. C'est le cas notamment pour les énergéticiens qui doivent payer la CRI ou contribution sur la rente inframarginale. Il s'agit d'une taxation exceptionnelle sur les profits de ces groupes. Le montant collecté en 2023 a atteint 300 millions d'euros en 2023, soit 10 fois moins que les prévisions de l'exécutif. Cette exclusion de l'augmentation est une première dans l'histoire. Malgré les coûts budgétaires de 20 milliards d'euros pour 2024 et 20 milliards d'euros pour 2025, il est très peu probable que l'État arrive à maîtriser le déficit public. Par ailleurs, le président de la République et le chef du gouvernement ont fait la promesse qu'il y aura une baisse des impôts en 2025. Évidemment, celle-ci requiert aussi un financement. Ainsi, l'évolution dépendra de la croissance économique dans le pays. Lorsqu'elle est forte, ceci entraînera une remontée des recettes fiscales et l'augmentation de la taxation ne sera pas nécessaire.